Hello, hello, les poissons. Je viens pour te faire le taroscope sentimental du mois de janvier entre compte janvier jusqu'à mi-février 2024. Voilà. Puisque là, je les prends un petit peu tard, donc nous sommes déjà environ le 16. Je pense que ça va s'étaler voilà, sur grosso modo un mois, donc mi-février, comme je te l'ai dit. J'espère que tu vas bien et que tu as démarré cette année tout en douceur et que tu as pu trouver des messages concernant la guidance précédente, générale en fait, pour vous, pour les ascendants poissons, lunaires et vénusiens. Donc on va y aller avec le sentimental. Donc je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. J'ai déjà tiré auparavant quelques énergies de façon à ce que ça ne fasse pas trop long. Donc il y aura un message d'énergie de l'oracle l'oracle des sirènes et dauphins. Voilà, je ne sais pas si tu vas le voir, j'espère. Voilà. Ensuite, on prendra des messages de l'améthyste Love. Et puis, j'ai fait un combo de l'oracle de l'amour et de la vie. Donc, celui-ci, ben, il est un petit peu épais parce que j'ai tout mélangé. Enfin, j'ai mélangé du moins les deux oracles. Alors, on va voir ta première énergie qui va donner le tempo par rapport à cette guidance. Et on te dit, affirmez-vous. Alors, pour toi, poisson, affirme-toi. Donc, vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Alors, mi-poisson, affirme-toi. Donc, tu es dans une situation relationnelle, sentimentale, où tu as besoin de t'imposer, tu as besoin de donner à l'autre le tempo, peut-être, plus que ce que tu es subi. Hein, parce que j'ai l'impression que pour certains poissons, en fait, vous subissez un petit peu votre autre. Vous subissez peut-être ses réactions, peut-être ses émotions. Pour d'autres, alors attention parce que je vois de la dépendance affective, donc vous seriez avec peut-être des personnes manipulatrices, donc attention à ça, faire attention. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit affirmez-vous, il va falloir prendre la parole, il va falloir agir, il va falloir être décisif sur une relation qui est peut-être, on va dire, un dents de scie ou alors qui est, en tout cas, elle n'est pas très éclairée. Mais cependant, moi j'y vois une lueur d'espoir, je vois quand même que euh, pour certains poissons, euh, vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir dire vos quatre vérités à votre partenaire. Et puis pour d'autres, à contrario, je vois qu'il y a une renaissance, je vois qu'il y a eu déjà des messages de dit, de donner, euh, et il y a eu un accord de trouver. Donc vous seriez tous les deux un petit peu voilà, en renaissance. En fait, il y aurait une lueur d'espoir dans ce couple-là qui est un peu caïn-cara. A contrario, pour les célibataires, en fait, on me dit que oui, vous avez été longtemps torturé entre deux situations, mais que là émergerait finalement des sentiments réels pour une seule personne et pas pour les deux en même temps, ou voir que l'autre, en fait, serait peut-être voilà, un triangulaire et vous aurez choisi, vous serez sur le point de vous choisir. Voyons avec les énergies et les messages des deux oracles. Ah oui, alors je vois donc trahison de ce que l'on dit et confiance. Alors moi je la lirais plutôt
Là, sur cette trahison, en fait, je verrais plutôt un lâcher-prise sur une trahison. Vous voyez? Et confiance en toi, affirme-toi, et confiance en toi, affirme-toi sur une trahison. Alors bien sûr, ça va parler à tous les poissons, hein, vous êtes plusieurs à regarder. Donc, mais pour ceux à qui ça va parler, là, effectivement, il y a un message dans le sens où, soit pour certains poissons, vous lâchez prise vis-à-vis d'une trahison et vous vous élevez. Ça vous a demandé, oui, une introspection, ça vous a demandé de prendre du recul, ça vous a demandé un petit peu, voilà, de ne pas vous mettre non plus trop en retrait sur cette situation, parce que, voilà, soit vous avez lâché prise, soit on vous demande d'avoir confiance et vous allez lâcher prise sur une trahison. J'ai un peu ces messages-là. Pour les célibataires, on te dit, poisson, voilà, t'as été effectivement trahi, il y a eu quelque chose qui a fait que tu as appris de ton autre et tu aurais perdu toute confiance en toi. Mais on te dit que non, ça t'a amené effectivement à travailler sur toi ou un travail sur toi, et ça t'amène vers une confiance en toi. Il faut que tu récupères cette confiance en toi que tu as perdue parce que effectivement, donc il y aurait eu une trahison. On va un petit peu voir là les messages pour toi là, pour ce mois de janvier, alors entre janvier et février. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? Ben oui, rupture. Donc on voit bien qu'il y a eu une trahison, une rupture. Donc ça, en fait, ça a enlevé toute confiance en toi. Alors déjà que tu n'avais pas vraiment confiance en toi, là, ça a été plutôt difficile. Ou ça va être plutôt difficile. Et c'est pour ça qu'on te dit affirme-toi, sens-toi en sécurité parce que tu as ce pouvoir-là de pouvoir reprendre en fait le dessus par rapport à cette situation, à cette relation. On te demande de lâcher prise en fait, de lâcher prise par rapport à cette personne qui, quelque part, ne te mérite pas. Ouais, ennui. Oui, alors forcément, hein, ça amène des ennuis, hein, ça amène pas du tout rose, évidemment, une rupture, une trahison. C'est pas agréable à vivre. Alors, de ce que je peux comprendre là, hein, je vais réitérer, hein, il y a eu effectivement donc une trahison. Alors, est-ce qu'il y avait une triangulaire en fait? Et euh, il y aurait eu rupture. Tu l'aurais découvert et tu aurais mis une fin. Tu aurais mis un terme à cette relation. Contrario, pour d'autres en fait qui vous êtes dans cette triangulaire, on vous dit ayez confiance en vous, affirmez-vous, parce que là, vous avez tout à gagner en fait. À vous affirmer et à proposer donc ce que vous voulez vous, ce que vous souhaitez vous, vous avez tout à gagner parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Là, c'est comme si vous aviez laissé votre pouvoir en fait à l'autre. Et l'autre, évidemment, s'en sert, se sert de vous. Et oui, il y a un départ. Là, il y a un départ où il y a eu un départ. Soit c'est vous qui êtes parti, qui avez quitté cette personne connaissant, après avoir pris connaissance en fait de cette triangulaire, soit c'est l'autre qui vous a laissé et il y a eu effectivement acte de la rupture.
ça amène où ça? Ça amène quoi? Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour mes poissons? Pour les amis poissons, ça met un poisson. Vous voyez, cadeau. Alors là, pour moi, ce que je peux ressentir, comprendre, c'est que vous aviez découvert cette triangulaire. Et oui, vous avez un peu perdu pied, ce qui est normal. Oui, vous êtes passé par un burn-out, par une crise, c'est normal. Il y a eu un départ, mais on dit que ça a été un mal pour un bien. D'avoir compris ou d'avoir su ou de l'avoir vu de visu, euh, ça vous a permis, oui, de lâcher prise, mais de reprendre effectivement le pouvoir sur vous-même, en fait. De pouvoir dire, je m'affirme, bon, maintenant tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, etc. Je ne peux plus rester avec toi, même si je vois effectivement beaucoup de codépendance, en fait, hein, une espèce de manipulation de l'autre, en fait, qui vous aurait maintenu ou maintiendrait un peu dans cette relation toxique, en fait. Et donc, c'était un vrai cadeau. Pour d'autres, on dit que oui, vous avez quitté une triangulaire, oui, vous avez quitté une relation nocive, en fait, et vous avez pris le départ. Mais ça vous amène à un véritable cadeau. Il y a un changement là à l'horizon, il y a un changement dans cette situation, mais il y a un changement surtout pour vous. Vous voyez, là, on dit que pour le moment, vous êtes en attente, en fait, d'un dénouement. Alors, ce dénouement, est-ce que c'est vous qui allez le donner? Est-ce que c'est l'autre qui va le donner? Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est vous qui donnez ce dénouement et qui êtes maintenant, finalement, dans l'attente de une autre vie, de quelque chose de différent, de quelque chose de mieux, de plus doux pour vous. Ah, il y a eu de l'oubli, là. Les poissons, il y a certains poissons, je ne sais pas ce que vous avez vécu là. Enfin oui, je peux voir ce que vous avez vécu, mais ça a l'air d'être compliqué ou vous avez effectivement souffert là. Hein. Il y a quelque chose aussi que vous souhaitez oublier. Il y a un passé que vous souhaitez oublier. Et il y a quelque chose que vous souhaitez euh, rallumer, mettre de la lumière en fait dans une nouvelle relation ou alors tout simplement remettre de la lumière en votre âme en fait de façon à pouvoir aller comme ça vers une nouvelle relation. Donc là on dit que vous êtes euh, entre deux émotions. La fin de quelque chose donc, qui demande effectivement donc, des efforts, qui demande bon, de l'apaisement, et en même temps, donc, il vous demande aussi l'autre émotion. Voilà, vous êtes dans l'attente, en fait, de pouvoir voir à l'horizon ce qui va se profiler. Mais vous gardez l'espoir. Il y a une lueur d'espoir comme ça qui fait que vous avez vécu le pire. Vous avez vécu effectivement des moments incertains et douloureux. Vous êtes comme ça bataillé, il y a eu des conflits, etc. Mais en ayant pris ce départ-là, vous faites un cadeau, voilà. Vous oubliez en fait un petit peu tout ce qu'il y a eu précédemment. Euh, tous ces nuages sombres, la personne avec qui vous étiez qui finalement était manipulateur, manipulatrice en fait, et vous laissez tomber ces énergies. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé de l'énergie, mais on dit en tout cas que là, vous refaites surface en fait. Vous refaites surface et vous revenez à vous, et là, vous avez décidé effectivement de vous prioriser, de montrer qui vous étiez, de montrer qui vous êtes. Si ça se passe actuellement, voilà, pour vous, poissons, il y a il y a une perspective en fait comme ça de renaître à soi ou de voir l'horizon mais plus apaisé parce que vous avez décidé de mettre votre veto là sur cette histoire en fait et de vous positionner en roi ou en reine. Vous voyez, c'est un petit peu là dans Affirmez-vous ce que je vois. C'est le roi d'épée ou la reine d'épée. Vous tranchez, vous avez tranché. Vous avez décidé de ne plus être avec cette personne parce que justement elle vous a apporté les trahisons, elle vous a apporté des mensonges,
Elle vous a apporté comme ça un petit peu l'enfermement sur vous-même, mais elle vous a fait perdre pied sur votre vie relationnelle et sur votre vie sentimentale. Et là, on dit que vous êtes en train d'oublier, justement parce que vous cheminez vers un nouvel horizon. Moi, c'est ce que je vois pour ce mois de janvier-février, là, qui est plutôt, oui, ben, écoutez, c'est une opportunité, là, hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Il y a une opportunité. Il y a une chance, là, qui se profile à l'horizon, en fait. C'est, voilà, vous voyez, quand je parlais de cadeau, quand j'ai sorti l'énergie pour vous du cadeau, vous vous êtes fait ce cadeau. En vous faisant ce cadeau, en vous priorisant, en fait, vous amenez de nouvelles énergies, vous amenez comme ça une espèce d'opportunité, une espèce de chance, en fait. Vous vous octroyez cette chance-là de pouvoir aller sur euh, votre véritable accomplissement, on me dit. Et la clé, c'est vous qui l'avez, la clé, hein. Vous avez la clé sur le dénouement, en fait, de la situation là, que vous avez vécue. Pour certains, hein, je le redis, hein, pour certains poissons, en fait, voilà, où ça n'a pas été la joie jusqu'à présent, on dit que vous vous êtes fait finalement ce cadeau en vous priorisant, en vous affirmant. Alors n'ayez pas peur à aller trancher dans le lard, là, parce que finalement, effectivement, vous avez une chance, en fait, qui arrive vers vous. Et c'est une clé, on appelle ça la clé du destin. Oui, alors vous mettez de côté tout ce qui ne va pas, vous mettez dans le passé, au passé, vous voulez oublier cette histoire qui vous a fait du mal, et vous allez renaître, en fait. C'est une chance, hein. C'est une chance. Là, alors, pour le coup, on dit qu'effectivement, il y a une opportunité là qui se présente à vous. Oui, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, hein. Il y a une mort. Alors, quand je dis mort, c'est mort symbolique. Il y a eu une mort, il y a eu une transformation, en fait. Ça a demandé un cheminement de transformation. euh, cette, euh, cette toxicité-là avec une personne de votre passé ou actuel, en fait, et vous êtes en train de terminer un chapitre de votre vie, alors qui était forcément douloureux, mais il faut que vous arriviez à voir le bon côté. Et total, vous êtes en train de voir le bon côté parce que vous priorisez. Et c'est très rare, en fait, pour vous de vous dire, je me priorise, je me vois moi. C'était plutôt regarder l'autre, c'était plutôt faire du bien à l'autre, ne pas lui faire du mal, ne pas ceci, ne pas cela, mais vous êtes complètement oublié. Et là, on vous dit non, là, en vous priorisant, en fait, en remettant un petit peu, voilà, les poids dans la balance et équitable, donc vous arrivez à une opportunité, celle de vous prioriser, et vous allez vraiment sur votre chemin de vie, en fait. Vous allez vous faire ce cadeau euh, ouais, d'actionner en fait une clé. Voilà, vous allez vers une nouvelle version de vous-même. Et vous allez vers une rencontre. Il y a une rencontre là qui vient à vous. Voyez. Après, en fait, euh, avoir, avoir vécu toute cette toxicité qui vous a rendu malade, en fait, on dit, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous êtes parti de cette personne-là, de cette relation, où la personne vous a quitté, mais elle vous a fait un cadeau dans tous les cas. Alors oui, euh, quand je dis un cadeau, il est évident que quand on est en proie au désespoir et aux larmes, c'est pas un cadeau du tout. Mais vous avez compris qu'en cheminant et en lâchant prise, en fait, vous méritez en fait le meilleur. Vous méritez une seconde chance, vous méritez euh, le respect de vous-même en fait, et la vie vous l'offre en vous apportant une rencontre, en vous amenant une rencontre. On vous dit que c'est une véritable opportunité. Alors, on parle de printemps, on parle de renaissance aussi là, hein. Vous voyez, quand je vous disais, oui, il y a eu ce qu'il y a eu, ou il va y avoir, où vous êtes en train de vivre là ce genre de situation malheureuse. Mais il y a quand même une renaissance. Cette renaissance, en fait, vous amène à une transformation, et la transformation vous amène
à une nouvelle vie, à une nouvelle porte. On ouvre une nouvelle vie, on ouvre une nouvelle porte qui va nous amener vers quoi? Vers une seconde chance, avec une nouvelle rencontre et avec une nouvelle personne. Oh, c'est sympa ça. On va prendre quelques messages de l'oracle l'améthyste love. Ah, il s'agit d'un homme. Hein. Alors pour vous, hein, c'est pour vous consultant, consultante en fait. Mais là, j'ai la rencontre en fait. J'ai le consultant, la consultante, j'ai un homme. Alors donc, une énergie, que ce soit homme ou femme en fait. Il y a une rencontre là avec une personne. Une nouvelle personne, on parle. Hein. J'ai réconciliation aussi. Avec le printemps. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas l'autre personne là, votre autre là, qui essaierait de venir se réconcilier avec vous? Avec le printemps là, donc le renouveau, j'ai la réconciliation, l'homme. Il y a deux messages là hein, aussi. Il y a des poissons pour à qui ça va parler là. Donc après, effectivement, une relation toxique, en fait, on dit que cet autre-là, en fait, souhaite une réconciliation avec vous. On parle de superficialité, hein. On me dit que là, il y a eu quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, il y a eu quelqu'un qui a été très très superficiel. Alors superficiel ou superficiel, mais en tout cas, on dit que vous n'étiez pas avec la bonne personne. C'est comme si vous aviez perdu du temps là avec cette personne qui vous a fait croire monts et merveilles en fait, et qui portait des masques et qui n'a pas été honnête avec vous. Donc cette personne, elle souhaite revenir à vous. Vous voyez, on parle de crise là, hein. Vous avez crisé, hein. Vous avez crisé dans cette relation, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là avec cet autre là alors? Il ou elle veut une réconciliation avec vous en tout cas. Est-ce qu'elle va être bonne pour vous? Est-ce qu'elle va être bien pour vous? Alors on dit que vous, vous cherchez la tranquillité. Vous cherchez plutôt, bon voilà, le réalignement, la tranquillité. Attention parce que cet autre me dit que il ou elle est rusé, hein. Donc elle va revenir à vous d'une manière où vous allez voir qu'elle est plus apaisée, euh, plus réalignée, plus alignée. Mais en fait, il n'en est rien. Faites très attention à cet ex-partenaire, en fait, avec le partenaire en tout cas, ou à la partenaire en tout cas avec qui vous étiez. euh, Parce que cette personne, on dit qu'elle est superficielle et rusée. Donc elle va revenir avec vous, mais pas pour les bonnes raisons. Il va y avoir des messages là. Hein, il va y avoir des messages. Moi, je pense que vous terminez là. Hein, vous arrêtez, vous vous priorisez, vous vous respectez. Hein, vous vous respectez, vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable en fait, d'ancré. Vous voyez? Il y a quelque chose de beaucoup plus ancré. Et là, il y a une âme sœur qui se présente à vous. Hein. Quand je disais rencontre, etc., il y a une âme sœur qui arrive à vous et qui va vous apporter l'élévation. Vous voyez, on dit qu'il y a eu trop de toxicité en fait avec l'autre personne. Hein. La personne là avec qui où tout s'est effondré en fait, où voilà, ça n'a été que blocage et destruction. On dit que voilà, il y a eu beaucoup d'addictions. Alors attention hein, à l'attachement, attention à tous ces travers-là addictifs qui vous amènent malheureusement avec les mauvaises personnes. Donc là,
Moi, je vous dirais, si cette personne revient, faites attention, n'importe comment, là, on voit que vous n'en voulez plus de cette personne, hein. On dit que vous allez comprendre, en fait, que vous allez avoir l'intuition de comprendre que cette personne, en fait, se joue de vous. Et vous, là, on dit que vous priorisez vous. Et ça va vous amener, justement, à une nouvelle rencontre. C'est une chance, là, hein. Une chance qui se profile à l'horizon avec une nouvelle personne, hein. Oui. Cet amour-là va vous apporter la guérison, hein. Le nouvel amour là, que vous avez, là, qui arrive, la nouvelle rencontre là, que vous faites, va vous amener à une guérison. Et c'est une véritable opportunité. Vous voyez? Donc ça va être quelque chose de, voilà, on dit pour le printemps, hein, donc quelque chose qui va refleurir. Bon, on me parle de signes. J'ai le bélier, taureau, gémeaux. Ça pourrait être aussi quelqu'un de ce signe-là, en fait, hein, qui pourrait venir à vous. Donc cette nouvelle rencontre-là, qui vous mettrait en renaissance, en fait, de vous-même, hein. Alors, soit vous la rencontrez, elle vient là pour le printemps, ou soit, bon, c'est une renaissance, n'importe comment, que vous vous octroyez vis-à-vis de l'ancienne relation, qui a été effectivement, voilà, on me parle du passé, hein, donc cette ancienne relation du passé, qui, faites attention, voilà, ne doit plus avoir de l'emprise sur vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc là, on dit qu'il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle rencontre, en fait, qui arrive à vous. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Et j'ai l'impression que c'est une personne avec qui, voilà, vous étiez aussi, que vous connaissiez. Alors, soit que vous avez connu sur les réseaux sociaux, soit que vous connaissiez déjà auparavant, mais la relation que vous aviez était tellement, euh, comment dirais-je, vous aviez l'impression, en fait, que c'était une relation d'âme, vous aviez l'impression que c'était une relation euh, karmique, en fait, et que une relation d'âme, que c'était cette personne-là et pas une autre. Mais en fait, voilà, vous vous êtes rendu compte rapidement, enfin rapidement, en tout cas, vous vous êtes rendu compte que cette personne portait des masques, que vous étiez un triangulaire et que cette personne était extrêmement nocive. Donc faites très attention parce que là, elle va essayer de revenir vers vous, alors la bouche en cœur, etc. Mais c'est que du violent, hein, donc faites attention, c'est du pipeau cette personne, hein. Donc ne la laissez pas revenir dans votre vie. Là, on vous dit, surtout respectez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, en fait. Alors cette personne va vous envoyer un message, alors que ce soit par le biais de mail, téléphone, etc. En fait, on dit que voilà, vous allez recevoir un message et que cette personne, en fait, va vous apporter effectivement du renouveau, va vous apporter en tout cas, voilà, quelque chose de différent, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous apporter un, un équilibre, et en tout cas qui va vous apporter une stabilité, un ancrage. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux ce qu'il a à vous dire. Hop, hop, hop. Bon, là, ça saute, hein, il y a quelqu'un qui veut vous parler, j'ai l'impression, hein. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Vous voyez? Voilà. Alors là, les messages sont probants, hein, pour cette relation-là, pour la situation que vous vivez. Et quand je vous parlais de lumière, effectivement, hein, je vois, voilà, une nouvelle lumière, en fait, qui émerge de vous, de cette... de, de ce que vous avez conscientisé, en fait. Là, vous ne laissez plus de place à l'ancien, vous ne laissez plus de place, en fait, avec cet ex-partenaire qui était voilà, nocif, hein, toxique, en fait. Et là, on vous dit, tu as le droit de t'imaginer A, tu peux prétendre A, parce que, voilà, tu te dois le respect déjà à toi, et ce respect-là va t'amener, effectivement,
à quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle chance de pouvoir rencontrer une nouvelle personne qui, elle, va t'apporter en fait quelque chose de plus serein, en tout cas de plus tranquille. Ça, c'est vraiment le message qui sort là pour toi, poisson. Et il faut que tu restes dans ces énergies-là d'alignement. En tout cas, voilà, reste aligné parce que cette personne-là qui va revenir du passé, après, voilà, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, on te dit, elle revient rusée. Donc, et alors, c'est que c'est une personne, on dit effectivement, on voit bien qu'elle t'a fait criser, qu'elle t'a mis dans tous tes états. Et donc, je te dirais, fais attention à cette personne-là. Par contre, tu as effectivement donc l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, que ce soit, voilà, alors je te dis, hein, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais bon, d'amis, en tout cas, cette rencontre-là qui arrive va te faire du bien, va te donner voilà, l'impression de pouvoir renaître à toi-même. C'est quelque chose en tout cas de favorable, de très favorable, et on te dit que tu vas vers une abondance, vers quelque chose qui va t'apporter, oui, une paix intérieure. Enfin, tu vas te ficher la paix, mais surtout parce que tu vas comprendre qu'il faut te respecter. Donc, de fait, ça va entraîner le mécanisme, en fait, voilà, je me pose, je me respecte, tu retrouves l'intégrité de ta personne en fait. Ça, c'est quand même pas négligeable du tout. Bien au contraire, ça t'amène vers quelque chose voilà, de beaucoup plus pérenne et beaucoup plus stable. On va voir l'énergie qui est tirée pour toi pour ce mois de janvier-février. Et tu vois, on te parle de stabilisation hein, avec le 44. C'est pas rien. Hein. Donc là, tu vas effectivement vers une stabilité avec cette nouvelle rencontre. En fait, on te dit, oui, tu as bien fait, tu as fait le bon choix, même si c'était difficile, même si ça a été très difficile et parfois destructeur, voire autodestructeur dans cette relation, dans cette ancienne relation. Là, en tout cas, ce qui se présente à toi, c'est une stabilité et c'est une opportunité. Voilà, mi-poisson, ce que j'ai pour toi pour ta guidance sentimentale du mois de janvier-février. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura fait écho avec toi, que ça t'aura donné un petit peu des messages. Alors voilà, pour ceux à qui ça va parler effectivement, hein, pour les autres, ceux qui sont en couple et pour qui ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Pour les célibataires, on vous dit que après on va dire, un temps où il ne s'est rien passé, etc., ben là, il y a quelqu'un qui se présente à toi, c'est une opportunité. Pour les autres, on vous dit que oui, vous avez vécu de la toxicité, vous avez vécu une relation extrêmement nocive, voilà, où il y avait des addictions, et ça ne pouvait plus continuer de la sorte, donc soit la personne est partie, et c'est un cadeau qu'elle vous a fait, même si vous ne le pensez pas, et si c'est vous qui l'avez quitté, effectivement, vous vous êtes fait un cadeau, vous vous êtes priorisé parce que vous reprenez en fait le pouvoir sur vous-même et c'est le respect. Donc bravo à vous. Voilà, mi-poisson, ce que j'ai pour toi. Donc si ça t'a parlé, ben, écoute, like ou mets-moi un petit commentaire ou un petit emoji. Parce que les poissons, vous parlez pas trop. Hein, voilà, vous êtes plutôt dans votre monde en fait, dans vos mondes, je dirais, parce qu'il y en a deux là. Et c'est toujours un petit peu délicat pour vous. Mais là, ben, moi, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Alors, même si c'est un petit emoji, hein, voilà, qui est significatif de la guidance, mais ça me ferait plaisir en tout cas, de te lire. Voilà. Donc, sur ce, je te quitte. J'espère que voilà, ça va bien se passer. Tu as des messages, donc essaie voilà, de les intégrer surtout et de pouvoir effectivement rester comme ça sur les rails de ta vie parce que là, tu reprends le pouvoir sur toi. Tu reprends le pouvoir sur cet autre-là qui a été je vais dire, très très toxique en fait. Mais on voit que ta vie se dégage, que ton horizon se dégage et que tu vas vers quelque chose de pérenne. En tout cas, c'est une véritable opportunité. Tu as une belle chance avec cette nouvelle rencontre qui va t'amener
à la tranquillité d'esprit déjà, c'est pas mal, la tranquillité de toi-même en fait, et tu vas pouvoir réaligner tous tes chakras. Voilà, mi poisson, je te fais de gros bisous, je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.